Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures dont tels sont les principaux faits. La Fédération de football a organisé hier le tirage au sort de la saison 2017-2018. Également dans l'actualité, le président Donald Trump remet le feu aux poudres sur la suprématie des Blancs. Bonsoir et passons au développement de ces nouvelles. Hier après-midi, le ministre de la Santé a présidé une importante réunion portant sur la réactualisation du fichier central des personnels du ministère de la Santé. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'un fichier complet et révisé des personnels actifs du ministère. L'ensemble des directeurs administratifs et financiers des structures hospitalières ainsi que les principaux responsables des ressources humaines du département de la santé ont pris part à la réunion. Celle-ci a permis de procéder à une révision complète des listes des personnels et leur actualisation, ce qui permettra d'assurer un meilleur redéploiement des effectifs et de gagner en efficience au niveau de toutes les structures du département de la santé. Pour rappel, durant plus de 9 mois, le ministère de la Santé a déjà procédé au contrôle des présences effectives des personnels actifs sur le terrain. Des mises en demeure ont été adressées aux absentéistes qui risquent donc ainsi de perdre leur poste de travail. Et bien donc à ces sujets, le ministre de la Santé a martelé qu'il s'agit aujourd'hui de la dernière et ultime mise en demeure à l'endroit de tout personnel n'ayant pas regagné son poste avant le jeudi 24 août 2017. Par ce délai, le ministre a déclaré que les contrevenants s'exposeront aux mesures et dispositions du Code de travail conformément aux règles et lois en vigueur en République de Djibouti. Dans une déclaration faite à la presse, le ministre de la Santé, Dr Jamal Mioukiye, a indiqué que la procédure est arrivée à son terme. Il lance un dernier et ultime appel à tous les personnels absents et de regagner leur poste avant jeudi, donc 24 août, faute de quoi des mesures définitives seront prises à leur encontre. Écoutons donc les propos du ministre de la Santé. Aujourd'hui, au sein du ministère de la Santé, cette réunion regroupait tous les hauts cadres du ministère de la Santé, mais aussi des responsables de ressources humaines du ministère. Ceux des régions, ceux des hôpitaux et ceux d'ici au niveau du département central, ici au ministère. Le but de cette réunion était simple et très important, c'est que nous avons procédé à pouvoir mettre en place, harmoniser au sein du ministère de la Santé, mais aussi nous allons commencer envoyer cela au ministère du Travail et posteriorement au ministère du Budget et autres, de l'effectif réel du ministère de la Santé avec une présence physique réelle sur le terrain. Il y a 9 mois, nous avons fait une déclaration, nous avons informé à la télé, à la radio et dans la presse écrite, et nous avons fait un ratissage sur le terrain et un contrôle physique du personnel. Nous nous sommes rendus compte que la liste réelle devait être transmise au ministère du Travail. Donc, encore une chance que nous donnons aux personnels qui ne se sont pas encore présentés au sein du ministère de la Santé et qui sont à l'extérieur du pays. Il faudrait au plus vite possible venir au sein du ministère de la Santé. Jeudi 24 août, c'est la date butoir que nous donnons. Nous allons procéder à partir de cette date à la radiation de l'effectif manquant de la liste. Et je voudrais faire un dernier appel à tous ces personnes manquantes pour qu'ils puissent au plus vite possible regagner leur poste de travail. Et le ministre de la Santé, Dr Jamal Mioukiye, a par ailleurs reçu les 20 heureux bénéficiaires du pèlerinage de cette année, le Hajj 2017, issus de son département. Cette rencontre a eu lieu en présence du secrétaire général par intérim et de l'inspecteur général. En effet, cette année, le ministère de la Santé vient de sélectionner une vingtaine de pèlerins parmi l'ensemble du personnel, et ce sur la base de leur ancienneté et de leur niveau salarial, mais aussi eu égard à leur carrière professionnelle. À noter que ces hommes et femmes qui forment le contingent du ministère de la Santé pour le Hajj 2017 quitteront la capitale le 21 août prochain. De vive voix, le ministre a souhaité donc au futur Hajj un bon séjour à la Mecque en formant le vœu
de bon accomplissement et de leur devoir religieux qui est le 5e pilier de l'islam. Enfin, Dr Jamal Mouaki a invité les futurs pèlerins à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité, les conseils et les orientations des encadreurs, mais également les lois et règlements du pays hôte. Par la suite, les pèlerins ont remercié par la voix de leurs délégués tous les responsables du ministère en charge de ce dossier et en premier lieu le ministre de la Santé pour leur avoir permis de réaliser ce vœu. Prenons la parole à son tour. Le secrétaire général par intérim, Saleh Abdillahi, a rappelé que cette initiative du ministère de la Santé s'inscrit dans la droite ligne de la politique de valorisation et de solidarité des travailleurs djiboutiens qui donc défend et préconise le chef de l'État, Ismaïl Marguilé. Le ministère donc de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme a organisé hier une présentation du rapport sur la Convention des droits de l'enfant et de la Charte africaine dans le CDC du quartier 4. Le dit programme est mis en œuvre en collaboration avec le bureau local de l'UNICEF. C'est au centre de développement communautaire du quartier 4 dans la commune de Boulaous que des responsables du département des droits de l'homme et du ministère de la Justice et celui des projets et celui de l'UNICEF ont animé des causeries de proximité sur les motifs infondés et les risques sanitaires d'une perpétuation des mutilations génitales féminines et des droits de l'enfant. Des sensibilisations sont organisées régulièrement pour améliorer les droits de l'enfant et le faire aux enfants et aussi donc les parents car la famille est la première instruction de l'enfant. Plusieurs mères parviennent donc à comprendre le risque que peut causer l'excision sur la vie de la jeune fille. Et nous prenons la direction d'Arta cette fois où hier, dans l'après-midi, une rafale de vent violent suivie d'une forte pluie s'est abattue dans la zone de Madjaga et de PK51. L'oued de Wea était en crue et ont déploré quelques dégâts matériels dans la région d'Arta. Pour constater la situation, le préfet d'Arta, par intérim, Mohamed Fouzi Ahmad, accompagné du président du conseil régional d'Arta, a effectué une visite d'inspection ce matin. C'était donc pour évaluer l'étendue des dégâts. Ils ont donc recensé 4 habitations en matériaux légers détruites totalement, ainsi que la toiture complète des 2 salles de cours et le bloc des toilettes ont été endommagés. C'était au centre éducatif de la cité Moumina 2, construit il y a un an par l'ONG Al-Rahma. Et dans la zone de Gued Kalouene, 3 habitations ont été recensées, les toitures ont été arrachées. Un habitant de la région a aussi témoigné sur les dégâts occasionnés par les fortes précipitations. Et après la région de Dikil, la fondation Diwan al-Zakat a continué sans périple pour se rendre dans la région d'Ali-Sabi. Là aussi, les responsables de la fondation ont procédé à la distribution des aides financières aux orphelins. Il s'agit de la première tranche des parrainages de l'année 2017. La cérémonie de distribution des appuis financiers s'est déroulée au siège du conseil régional d'Ali-Sabi. Ainsi, 73 orphelins de cette région ont pu bénéficier de ces parrainages pour cette première tranche de l'année 2017. Les familles, proches, parents et l'adjoint du préfet, M. Mohamed Hamad Abbas, le vice-président du conseil régional, le directeur du Diwan al-Zakat, Ilmi Abdillahi Adal et des ulémas de la région ont assisté à la cérémonie. L'adjoint du préfet n'a pas manqué d'exprimer ses remerciements aux responsables de la fondation Al-Rahman. En premier lieu, cette initiative promulguée par le président de la République en ce qui concerne le parrainage des orphelins, il y a lieu de distribuer chaque année pour les orphelins le parrainage trimestriellement. Ceci touche en partie la plupart des orphelins selon le niveau de revenu qu'ils perçoivent leur parrainage. Et ceci, c'est pour le premier tranche que nous sommes ici présents pour pouvoir honorer les engagements et pour aussi faire face à la célébration de l'Aïd et de la rentrée scolaire. C'est dans ce cadre
que le parrainage s'effectue en ce moment pour que les orphelins puissent en bénéficier et tirer un profit de cette manne. L'association pour le développement intègre de Mabla a mené des rencontres de sensibilisation auprès des populations des localités et villages Adbouya, Daléaf, Etrouéi, et ce dans le cadre du projet dit au assainissement et hygiène. Ces activités sont menées en partenariat avec l'UNICEF. L'équipe de sensibilisation de l'association Adim, assistée par un prêcheur religieux, ont réalisé des activités de sensibilisation et d'information sur l'hygiène à travers des dialogues communautaires et des prêches religieux connaissant les modes de vie des villageois et villageoises présentes. Ces activités de formation et de sensibilisation ont pour ultime but le changement des comportements pour éviter aux populations les mauvaises pratiques ou usages, de leur inculquer les bons comportements en matière d'hygiène et de santé, comme donc l'utilisation du savon pour constamment laver les mains, la couverture de terre, les déjections humaines, la bonne maintenance des fosses septiques à défaut de latrines, la préservation de l'eau potable ou la lutte contre les gîtes larvaires. Au total, 1104 individus ont bénéficié de ce programme de sensibilisation. Le président de l'association Adim, Hamad Hassan, a exprimé ses plus vifs remerciements. Tout d'abord aux bénéficiaires de ces activités de sensibilisation qui l'ont suivi avec beaucoup d'intérêt, mais également aux formateurs et aux comités de suivi qui les réalisent, et enfin à leur principal partenaire technique et financier qu'est donc l'UNICEF. Et le président du conseil régional, M. Omar Hussein, a fait savoir dans son allocution à notre correspondante à Djoura que la Ligue régionale de football initiée hier a pour objectif principal d'éradiquer la délinquance juvénile et les abus de la drogue dans la région de Tadjoura. La fédération de football djiboutien a organisé donc hier soir au centre technique national une réunion de tirage au sort du championnat national au niveau saison 2017 et 2018. Cette rencontre a été présidée par le secrétaire général de la Fédération djiboutienne de football, Youssouf Ahmad, et a vu la participation des responsables des équipes de la première division, deuxième et troisième. Pour cette première saison, le début du championnat national a été prévu pour le 29 septembre et va se dérouler au sein du stade Gouled. Lors de cette réunion, les responsables de la Fédération djiboutienne de football ont abordé afin de mettre en place un nouveau thématique pour améliorer les différentes catégories du championnat. Le président du conseil régional de Tadjoura a lancé hier la Ligue régionale de football, et ce en collaboration avec le comité des jeunes de Tadjoura. Ce tournoi regroupera 10 grandes équipes. Il permettra de trier, repérer et détecter de nouveaux jeunes talents. Ils seront formés par la suite pour représenter au niveau national l'équipe de Tadjoura. Cette initiative permettra surtout aux jeunes de s'éloigner de la drogue et autres types de délinquance. Et bien donc la fédération de football djiboutienne a organisé hier soir au centre technique national une réunion donc de tirage au sort du championnat national de niveau 1, division 1, saison 2017-2018. Cette rencontre a été présidée par le secrétaire général de la Fédération djiboutienne de foot, Youssouf Ahmad, et vit la participation des responsables des équipes de la première division, deuxième division et donc la troisième division. Cette saison, le début du championnat national est prévu pour le 29 septembre et va se dérouler au sein du stade Al-Hajj Hassan Gouled Aptidon. Lors de cette réunion, les responsables de la Fédération djiboutienne de football ont abordé donc de mettre en place un nouveau thématique pour améliorer les différentes catégories du championnat national, au renforcement donc des structures des équipes de la Fédération djiboutienne de foot. Rappelons que la première division est composée de 10 équipes élites du Djibouti, la deuxième division également 10 équipes, ainsi 16 équipes pour la troisième division.
S'agissant de la Supercoupe d'Espagne, Real Madrid vainqueur à Barcelone de 3-1. Le Real Madrid s'achemine, sauf surprise, vers le 7e trophée de l'ère Zinedine Zidane ce soir, juste après ce journal en match retour de la Supercoupe d'Espagne. Mais hors champ, la suspension de Cristiano Ronaldo et les carences du Barça agitent ce soir le Classico. Et de là, nous passons à l'actualité à travers le monde. Triple attentat suicide au Nigeria. Au moins 28 personnes ont trouvé la mort. Nouveau bas de sang au Nigeria. 3 femmes kamikazes se sont fait exploser hier en fin de journée dans le nord-est du pays. Au moins 28 personnes en péril. L'attentat a également fait plus de 80 blessés. Les 3 explosions se sont produites à quelques minutes d'intervalle à 25 km de Maiduguri, la capitale de l'état du Borno, un district qui a déjà été la cible de nombreuses attaques de la secte djihadiste Boko Haram. Les victimes faisaient leur marché à l'entrée d'un champ de réfugiés lorsque les bombes ont explosé. La violence a redoublé dans la région depuis que l'armée nigérienne a forcé les combattants islamistes à quitter leur base en décembre dernier. Depuis 2009, le conflit contre la secte djihadiste a fait plus de 20 000 morts et plus de 2 millions de déplacés. Fin juillet, une embuscade donc a fait contre une mission de prospection pétrolière a fait près de 70 morts. Et donc Charlottesville, à présent, le président Donald Trump remet le feu aux poudres 3 jours après l'attaque à la voiture bélier à Charlottesville contre des manifestants antiracistes. Donald Trump a remis le feu aux poudres mardi en renvoyant dos à dos les activistes qui se sont affrontés samedi dernier. Des violentes échauffourées avaient opposé des groupes extrêmes de droite au mouvement antifasciste. Donald Trump, j'ai regardé, a-t-il indiqué, ces images de très près, de beaucoup plus près que la plupart des gens. Vous aviez un groupe d'un côté qui était agressif et vous aviez un groupe de l'autre côté qui était aussi très violent. J'ai condamné les néo-nazis, j'ai condamné plusieurs types de groupes, mais tous ces gens n'étaient pas néo-nazis. Croyez-moi, tous n'étaient pas des suprémacistes blancs. Loin s'en faut, a indiqué le président américain Donald Trump, qui a également critiqué le déboulonnage d'une statue en mémoire des soldats de la guerre de sécession par des militants antiracistes en Caroline du Nord. Quitte à convoquer l'histoire des États-Unis, les déclarations du président ont été immédiatement saluées par l'ancien leader du Ku Klux Klan, qui a remercié donc Donald Trump pour son courage et son honnêteté. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.